Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Il est un verset dans le Coran qui souligne que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il choisit de déposer un message, il sait où le mettre. Dieu sait où déposer son message. Il y a une autre variante du Coran qui dit Dieu sait où déposer ses messages. Donc pour un seul verset, nous avons deux variantes. Une fois, le Coran nous dit qu'il n'y a qu'un seul message et que la variabilité se fait au niveau des messagers. Plusieurs messagers pour un seul message, et parallèlement, il nous dit, attention, il n'y a pas qu'un seul message, il y en a plusieurs, en fonction des messagers. Ces deux lectures ne sont pas antinomiques, on peut les réconcilier, à savoir qu'il y a une part du message qui est invariable, l'unicité de Dieu, les dogmes, la aqaïd, les croyances, ils sont unifiés, quel que soit le prophète. Le fait de rendre le culte uniquement à Dieu, ça c'est une permanence dans les messages de tous les prophètes. La morale universelle, c'est une constance dans les révélations précédentes que le Coran n'a fait que confirmer. Par contre, il y a des lois qui traduisent justement un ensemble de pratiques cultuelles et de pratiques éthiques qui varient selon les contextes historiques. D'un côté, il y a un seul message, donc il n'y a pas de contradiction. Tous les prophètes, ils ont apporté un seul message dans son fond, mais en même temps, ils ont apporté plusieurs messages dans leur traduction, dans les cultures et dans les moments historiques dans lesquels ils ont vu le jour. Cette permanence et variabilité du message, on la trouve dans le dernier message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a une partie de l'islam qui ne change pas. Le credo de la foi, les 6 piliers de la foi ne changent pas. Les 5 piliers de l'islam, les adorations comme l'unicité pratique, tawhid al-uluhiyya, comme on dit, ne changent pas. On ne rend pas le culte à un autre que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din, dédier le culte uniquement à Dieu sans lui associer aucune autre idole. Et puis la morale qui ne change pas, la générosité, être juste, être bon, respecter la dignité de l'homme. Walaqad karramna bani Adam. Ça, cet aspect de l'islam ne change pas en fonction des cultures et des contextes. Par contre, dans la charia du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'ahkam, les lois et les fatwas qui peuvent changer en fonction des coutumes, des époques, etc. Donc en même temps, il y a un seul islam, et puis parallèlement, il y a plusieurs islams si on considère le côté d'acculturation, d'adaptation de l'islam dans une histoire, dans un contexte donné. Donc il n'y a pas de contradiction. Il y a un noyau incompressible et puis l'enveloppe culturelle et contextuelle qui peut changer. Mais ce qui va nous intéresser dans tout cela, ce n'est pas cet aspect-là. Ce n'est là qu'une simple introduction pour dire que le messager fait partie du message. Parce que le messager, il doit être daté, situé. Il traduit la révélation dans son contexte. D'abord un contexte humain, puisque c'est un humain. Qul innama ana basharun, donc c'est un être humain, et traversé par les mêmes lois biologiques, anthropologiques. Dieu, quand il a envoyé Moïse, il a envoyé un peuple hébreu, à travers la langue hébreu. Donc, quand Dieu envoie un messager, c'est dans la culture de son peuple et dans le langage, pas la langue, le langage, parce que le langage est plus vaste que la langue. Vous pouvez parler un bon français, mais vous ne maîtrisez pas le langage français, parce que le langage français, il intègre la culture et la mentalité du peuple français, par exemple. Il y a des gens qui parlent bien français, un français sans accent, mais avec une autre mentalité.
Le langage, c'est autre chose. C'est maîtriser les codes culturels français, par exemple. C'est pourquoi le prophète, non seulement il parle l'arabe, mais l'arabe de Quraysh, l'arabe de l'époque. L'arabe de l'époque, ce n'est pas l'arabe d'aujourd'hui. C'est pourquoi, pour comprendre le Coran, pour comprendre le Sunna, on est obligé d'aller vers le dictionnaire scripturaire, c'est-à-dire Sharh al-Gharib. C'est toute une discipline qui consiste à définir l'usage terminologique utilisé par le Coran, par la Sunna, selon la pragmatique du langage de l'époque. Et donc, le prophète, il admet ce côté, je dirais, humain, biologique, puisqu'il dort comme tout le monde, il mange comme tout le monde, il pense comme son peuple, il a les mêmes codes que son peuple. C'est pour cette raison il faut connaître, pour connaître le Coran, il faut connaître le peuple à qui ce Coran a été destiné et connaître surtout le messager. Puisque le messager fait partie du message. Se tromper de prophète, c'est se tromper de Coran. Parce que c'est le prophète est le premier concerné par le message coranique. C'est même l'incarnation du Coran, pour reprendre un qualificatif de Aïcha radiallahu anha, quand il a parlé de la morale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana khuluquhu al-Qur'an. Sa morale était celle du Coran. Et donc, ce message coranique, son objet, c'est d'écrire la morale du prophète. Pour stipuler que le prophète fait partie du message. Vous ne pouvez pas accéder au message coranique si vous n'avez pas la clé de lecture qui est celle de la personnalité du prophète pour y accéder. C'est pourquoi un grand savant qui s'appelle Al-Bayhaqi, il a commis un ouvrage en plusieurs volumes et qui décrit les comportements du prophète. Il l'a intitulé Ma'rifatu ahwali sahib al-sharia, pour connaître les états de celui qui nous a apporté la loi. Vous ne pouvez pas connaître la loi si vous ne connaissez pas le législateur d'une part et celui qui nous a amené cette loi. Parce que c'est une incarnation, c'est une traduction de cette loi à un niveau humain accessible. Et donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un simple facteur qui nous a amené le Coran, il est parti. Non. Yatlu alayhim ayatihi, donc il transmet la révélation. Il les éduque, il a une fonction d'éducateur. Ce n'est pas un acteur passif. Il ne vient pas tout le temps, il attend le Coran pour le transmettre. Non, il était un acteur de l'histoire, puisqu'il fait partie du message. Quand il se trompe, c'est le Coran qui le corrige. C'est pour dire attention, il n'est pas faillible par lui-même, il est infaillibilisé par la raison, puisque c'est un être humain. Ça lui est arrivé de faire des ijtihad, il se trompe intellectuellement, et donc il est corrigé par la révélation. Il peut même cacher certaines choses que le Coran révèle. Le Coran est aux aguets. Il nous révèle les états du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un homme qui est traversé par des situations psychologiques de gêne. Et heureusement, parce qu'il doit être humain, sinon il n'est pas accessible. Il y a des gens qui veulent que le prophète soit un ange. Il ne se trompe pas, il ne fait rien. On n'est pas dans une religion où il y a Dieu incarné dans l'humain. Non, Dieu est resté dans le ciel et notre modèle, c'est un modèle humain, dans sa fragilité, dans sa grandeur. De toute façon, le prophète, il a su convertir sa fragilité en une force. Il était d'une grande sensibilité, d'une sensibilité extrême, parce qu'il connaît la vulnérabilité. Il est né orphelin. Il a vécu l'épreuve de la prophétie. Il a connu la privation. Il a vécu pauvre. Il était très sensible parce que son message exige de lui cette sensibilité pour être auprès des gens. Parce qu'il doit incarner la miséricorde. C'est la qualité suprême du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Rahma, à l'image de la qualité suprême de Dieu qui est Rahma. Rahma, c'est un attribut cardinal de Dieu qui a été réalisé de manière optimale, maximale, dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après Dieu, Rahma, il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a traduit cette Rahma absolue à un niveau humain.
Et quand on dit le prophète, il a incarné le rahma, ça veut dire que c'est son message qui a incarné le rahma. Parce que le message doit correspondre à la nature, à la qualité du transmetteur. Pour être efficace, il faut une synergie entre le message et le messager. C'est pour cette raison, Dieu sait où déposer son message. Si le message est un message de rahma, il le met dans le cœur de quelqu'un qui est dur, eh bien, il ne va pas transmettre cette rahma. Contrairement au message de Moïse. Le message de Moïse, il est intransigeant, il est ferme, etc. Parce qu'il est venu un peuple particulier, dans un moment particulier. Et Moïse, il avait un caractère très fort, à l'image de son message, pour qu'il y ait une efficacité dans la transmission et l'incarnation du message. Et Dieu, il a choisi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour sa miséricorde, pour transmettre le dernier message qui est pleinement miséricorde. Toute chose qui sort de la miséricorde ne doit pas être intégrée à l'islam. De quelque manière que ce soit, comme a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, tout ce qui sort de la miséricorde ne doit pas être attribué à l'islam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a incarné cette miséricorde à l'image du message coranique lui-même. Il y a une miséricorde spécifique, une miséricorde à l'égard des croyants. Il y a plusieurs versets qui indiquent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était attentif aux croyants. Il sentait ce que les croyants sentaient. Il n'aimait pas les contrarier. Ça lui fait beaucoup de mal de vous voir dans la gêne et la contrainte. Il tient à vous. C'est comme une mère qui tient à ses enfants. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Il est docile et miséricordieux. La docilité, la force de la docilité, la force du pardon, la force de la miséricorde. C'est ça le qawwa, la force, c'est la force morale. Pas la force brutale, pas l'insulte, pas le mépris. Le prophète ne connaissait pas ça. Il pardonnait même à ses ennemis. Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Pardonne à mon peuple, ils ne savent pas, quand ils l'ont frappé de pierre, etc. Il ne connaît pas la haine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute information qui vous vient d'une référence et qui vous décrit le prophète comme quelqu'un, un tueur, le qattal, comme un assassin qui ordonne les assassinats de ses ennemis, on ne doit pas l'attribuer au comportement parce que cela contredit la description du Coran qui qualifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam de quelqu'un qui doit pardonner. Fa'fu anhum. Donc, d'un côté, il ne peut pas lui donner fa'fu anhum et puis il ne pardonne pas. C'est antinomique. Donc le prophète aurait désobéi à Dieu lui-même. Il pardonnait. Même la femme qui l'a empoisonné, il lui a pardonné. Il faut savoir que le prophète est mort sous l'effet de ce poison-là. Il est mort martyr. Mais le martyr, ce n'est pas celui qui cherche la mort, c'est celui qui l'a subi. Sinon, ce serait un suicide déguisé. Ne cherchez pas la confrontation avec l'ennemi. Mais si vous êtes confronté à l'ennemi, alors là, vous devez vous combattre. Mais une fois que vous avez subi la mort, eh bien, sachez que c'est ça le martyr. Pas le kamikaze qui cherche la mort pour écourter sa vie et pour accéder de manière paresseuse au paradis avec le moindre effort, si ce n'est qu'en se suicidant. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'incarnation d'une miséricorde à l'égard de ses compagnons, mais sa charia elle-même est une miséricorde pour le croyant. La prière, le jeûne, toutes les pratiques de l'islam, nous devons l'interpréter sur le prisme et le paradigme de la miséricorde. C'est pourquoi il y a des dérogations. Il y a des dérogations. Celui qui ne peut pas faire la prière debout, il peut la faire assis. Celui qui est malade, il peut ne pas jeûner. Il y a des commutations des pratiques qui rendent les pratiques accessibles. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Dieu ne demande pas à une personne si ce n'est que les choses dont il est capable d'accomplir. Cette rahma, cette douceur, cette accessibilité de Dieu. Parce que le but, c'est d'accéder à Dieu. Et pour accéder à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait trop d'obstacles. Il faut rendre le chemin facile à Dieu. Sirat al-Mustaqim, le droit chemin, c'est le droit le plus facile et le plus court.
toute interprétation, toute pratique qui engendre de la répugnance, des pratiques forcées, eh bien, ça provoque le résultat contraire. La douceur dans les pratiques. Tadarruj, étape par étape, doucement. Il faut être pédagogique quand on enseigne à nos enfants les pratiques, ce n'est pas la douceur. Quant au hadith qui dit « frappez vos enfants à l'âge de 10 ans s'ils n'effectuent pas la prière », c'est un hadith daïf. Comment obliger un enfant de prier sous les coups de bâton? Il va insulter Dieu dans la prière. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là qui m'oblige à l'adorer? L'adoration, c'est une adhésion du cœur à Dieu. Il faut rendre Dieu aimable et désirable. Au lieu d'obliger les gens à pratiquer pour pratiquer. Ça n'a aucun sens. Si on va perdre Dieu dans la pratique, on va perdre Dieu dans la prière, on va perdre Dieu dans le jeûne, dans les pratiques, dans le halal. Il y a des gens qui cherchent le halal, mais Dieu est absent dans leur esprit. Mais qu'Inch'Allah, le halal, surtout quand il s'agit de manger. Manger halal, mais il ne pense pas vivre halal. Je ne sais pas si lui-même il est halal ou pas. Donc ce n'est pas la viande qu'il faut halaliser, c'est les musulmans qu'il faut qu'ils deviennent halal. C'est-à-dire des musulmans normaux qui cherchent la miséricorde, la bonté. Notre religion elle est très simple et profonde. On l'a compliquée avec des lois. Il faut chercher le halal dans les bonbons des enfants, la gélatine. Ah, je vais chercher, ça vient d'où la gélatine? Du porc, le porc français au porc indien. C'est contraire à la charia, ça. La tas'alu an ashya. Évitez ce que vous voyez comme interdit flagrant. Ne cherchez pas la petite bête. On n'est pas dans la religion de Moïse. On est dans la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais j'ai l'impression qu'on a judaïsé l'islam. Le halal est devenu comme le kasher. Non, l'essentiel c'est d'apaiser la souffrance de l'animal, de le vider de son sang. Il ne faut pas que la bête soit sacrifiée pour une idole. Il faut chercher la facilité. Pourquoi prendre la difficulté, surtout dans des domaines qui peuvent engendrer de la contrainte dans la vie du musulman qui vit déjà dans la difficulté dans notre société aujourd'hui très crispée. On a besoin de décompresser, de rendre le musulman un peu apaisé. L'accès à Dieu, c'est par le cœur. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné les pratiques du cœur, tel que le rahma, le respect de l'autre, des choses dont le coefficient spirituel est très élevé. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'était l'incarnation de Rahma pour les musulmans, mais pas uniquement, c'est également pour les non-musulmans. C'est une miséricorde gratuite. Pourquoi je vais être bon avec les musulmans, et encore, et mauvais avec les autres? C'est des êtres humains. Dieu nous a demandé de respecter la dignité. Nous avons donné une dignité aux enfants d'Adam. Il n'a pas dit les musulmans, il n'a pas dit les chrétiens, il n'a pas dit les juifs, parce que chaque être humain, il est habité par l'esprit. Ruh, qui habite chaque être humain, il vient d'où? Il vient d'où? Il vient du ciel. C'est l'ange qui vient déposer Ruh dans chaque être humain, qu'il soit musulman ou pas. C'est-à-dire que l'entité céleste originelle est commune à tous les êtres humains. Il y a ceux qui deviennent musulmans, qui ont la chance de devenir musulmans. Il y a ceux qui n'ont pas eu la chance de devenir musulmans. Peut-être que ce n'est pas de leur faute. Et ce n'est pas parce que tu es devenu musulman que tu mérites d'être musulman. Parfois, il y a des musulmans qui subissent l'islam. Ils sont nés comme ça. Ils ne cherchent même pas à savoir qu'est-ce que c'est que l'islam. C'est par habitus, c'est par identité, par psychologie, par culture. Or, ce qui est demandé, c'est de conscientiser sa propre religion, de cultiver sa propre foi, de la travailler. On est musulman et on le devient. Ce n'est pas un acquis. Parce que tu es musulman aujourd'hui, il n'est pas dit que demain tu le seras. Parce que la foi, ce n'est pas dans tes mains. Il y a un muqallib al-qulub, les cœurs, on ne sait pas. Comment on va terminer? Celui qui n'est pas musulman, il peut devenir musulman. Celui qui est musulman, il peut sortir de l'islam. Est-ce que toi, tu as lu ton livre céleste, qu'est-ce qui t'attend? Tu ne sais pas. Le jour du jugement, tu ne sais pas ton sort. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Qul la adri ma yuf'alu bi wa la bikum » je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Il faut être humble. Miséricorde. Celui qui est miséricordieux à l'égard des autres, il est miséricordieux par la même, à son propre égard. « Irhamu man fil ardi yarhamukum » soyez miséricordieux à l'égard des gens. Dieu sera miséricordieux avec vous le jour du jugement dernier. Comme t'a dit nous tout donne.
Si tu veux que Dieu ne te touche pas sa miséricorde, sois miséricordieux à l'image du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.